Audio Hub Preview. Bonjour, donc je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Madame Tania Pachette, qui est à multiples facettes. Elle est biochimiste, elle est soignante également, avec une formation de diététicienne nutritionniste, et elle s'est depuis un certain temps intéressée à la santé environnementale, et je lui ai demandé de nous parler aujourd'hui de sa facette de formatrice en santé environnementale. Bonjour Julie, merci beaucoup pour cette invitation. Donc je vais effectivement vous parler de ces sujets-là. L'idée en fait c'était de vous partager un petit peu les préoccupations des Français sur ces sujets de santé environnementale. Aujourd'hui, grâce à des baromètres qui ont été publiés l'année dernière et communiqués par la Fondation Santé Environnement, on sait que 3 Français sur 4 éprouvent de l'anxiété qui est liée à l'environnement, et la santé environnementale intéresse les Français. On a des chiffres qui sont très élevés, 83% des Français se déclarent intéressés par le sujet de la santé environnementale, et 89 pensent que l'impact de l'environnement sur leur santé est évident. Donc on a des Français qui sont vraiment de plus en plus informés et de plus en plus au fait. Par contre, ils ne comprennent pas en fait comment ces liens se font. Et ce second baromètre que vous pouvez voir sur la partie droite de votre écran, qui a été fait par l'IFOP et une association qui s'appelle Génération Future, a mis aussi l'emphase sur le fait que les Français étaient très inquiets quant à l'impact des produits chimiques sur leur santé. Donc l'idée, en fait, nous, en tant que soignants, c'est qu'on n'a pas forcément les informations, les formations, ou en tout cas, on n'est pas forcément prêt à recevoir et à répondre aux questions des patients. C'est pour cette raison, en fait, que effectivement, moi, je me suis formée depuis quelques années à ces concepts de santé environnementale et plus largement de One Health, et que je voulais vous partager aujourd'hui justement pour peut-être vous aider et vous donner envie d'utiliser toutes ces informations pour peut-être changer un petit peu la prise en charge de vos patients. Alors, vous l'avez déjà vu avec mes collègues, docteur Nicolas Chevalier, docteur Pascal Mirakian. Ils vous ont déjà présenté ce que sont les perturbateurs endocriniens et les particularités qu'ont ces molécules. J'insiste vraiment sur le fait que ils vous en ont bien évidemment parlé, mais on connaît aujourd'hui le fait que ces perturbateurs endocriniens vont être plus particulièrement néfastes durant certaines périodes de la vie. On appelle ça les périodes de vulnérabilité. Et la périconception, la grossesse, la petite enfance font partie de ces périodes de vulnérabilité. Et puis enfin, on a aussi la période de la puberté. Les conséquences de ces expositions aux perturbateurs endocriniens sont assez multiples. Aujourd'hui, les preuves sont suffisantes, et on a énormément d'études pour documenter les effets de ces perturbateurs endocriniens sur pas mal de pathologies quand même, comme vous pouvez le voir dans ce tableau que vous avez aussi certainement déjà vu passer. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de garder cela en tête pour avoir peut-être des réflexes différents lors de votre prise en charge. Mais alors, c'est quoi une consultation en santé environnementale? Alors, comment axer en fait les consultations justement avec ce prisme de santé environnementale? En fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre et de connaître le patient, et de comprendre quel est son exposome. Je vous expliquerai tout de suite après ce que signifie ce terme exposome. Ensuite, évidemment, de savoir si la personne est en période de vulnérabilité. Et enfin, trouver, une fois que les liens sont faits peut-être avec une pathologie déjà existante ou un risque de développer une pathologie, de lui proposer des conseils pour limiter son exposition, et donc de fait de limiter ses risques. L'exposome, il a été défini comme étant en fait la totalité des expositions à des facteurs environnementaux que subit un organisme vivant tout au long de sa vie, c'est-à-dire de la conception à la fin de vie, en passant par le développement in utero, et on sait à quel point la période fœtale est extrêmement cruciale pour la santé future de tout à chacun. Ces facteurs qui sont qualifiés d'environnementaux peuvent être d'ordre physique, chimique, biologique,
et psychosociaux. Donc vous le voyez, ça rejoint clairement la définition de la santé environnementale de l'OMS, où vraiment tout l'environnement des personnes est susceptible d'avoir un impact, qui soit positif ou négatif d'ailleurs. On a tendance à l'oublier, là on parle beaucoup des pathologies, mais ces facteurs environnementaux ont heureusement aussi énormément d'impact positif sur notre santé. Une fois qu'on a établit justement une espèce de cartographie de notre patient, c'est-à-dire dans quel environnement il vit, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, que l'on a repéré des expositions qui pourraient être à risque pour il ou elle de développer des pathologies ou de majorer des symptômes, eh bien l'idée en fait c'est de lui proposer des solutions très concrètes dans sa vie quotidienne pour limiter son exposition. Alors, là, je vous présente une planche en fait qui est issue d'une infographie qui est proposée par l'association HEAL, qui est une ONG qui est très impliquée sur ces sujets-là. Et en fait, vous voyez très bien que les perturbateurs endocriniens sont un petit peu partout dans nos vies et ont de multiples impacts sur notre santé, pardon. Et donc voilà, l'idée, ça va être de prioriser parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir dépolluer tout l'environnement de nos patients en quelques heures, c'est extrêmement compliqué. Donc l'idée, en fait, ça va être en fonction de son exposition, de la chronicité de l'exposition, peut-être de lui donner des conseils, peut-être plus sur ses produits, les produits cosmétiques qu'il utilise, comment dire, les ustensiles de cuisine qu'il utilise. Enfin voilà, l'idée, ça va être vraiment d'avancer pas à pas avec lui pour lui proposer des solutions. Souvent, les solutions sont extrêmement simples à mettre en œuvre et ne sont pas forcément très coûteuses. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant à avoir en tête, c'est que les solutions existent et vraiment, les freins sont assez faciles à lever une fois qu'on a bien expliqué les choses aux patients. Et c'est vrai que c'était ça ma question, c'était comment on les accompagne. Je me suis même demandé en t'écoutant si tu organisais des visites à domicile, si on pouvait, si tu vas voir comment les patients vivent, ou est-ce que tu as des tablettes, des choses, enfin, des choses que tu leur présentes? Alors effectivement, euh, j'ai souvent fait des consultations à domicile parce qu'en fait, voilà, on ouvre les placards, on regarde un petit peu ce qui se passe. Quand on est en face à face, les personnes ont tendance des fois à oublier. Alors après, c'est vrai que maintenant, avec l'expérience, j'arrive à ne pas oublier des choses. Mais quand on est chez les gens directement, à domicile, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser au maximum le grand public, mais aussi les soignants, hein, nos collègues, former, informer. Et le plus important, au-delà de la sensibilisation et de l'information, c'est vraiment d'accompagner le changement. Parce que ces petits changements de comportement, ben, ils ne sont pas forcément comment dire, faciles pour tout le monde à mettre en œuvre. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'accompagner ce changement et d'être formé aussi à cet accompagnement au changement. Et puis, si on se met du côté des soignants, c'est aussi accompagner le changement de pratique, parce que justement, prendre en charge un patient avec ce prisme santé environnementale, bah, ça demande des petits réflexes, des petits automatismes, et puis surtout d'être formé pour pouvoir avoir ces réflexes, effectivement. Donc, comme Julie m'a demandé comment je faisais, bah, en fait, effectivement, soit on passe par des ateliers collectifs de sensibilisation pour des patients, soit par des consultations individuelles, soit en face à face, soit à domicile quand c'est possible. Et puis, mon travail consiste aussi à former les soignants, justement pour les accompagner dans cette démarche de vision et de prisme de santé environnementale, pour que ça ne leur paraisse pas compliqué, et clairement, ça ne l'est pas forcément. L'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir toujours cette petite étincelle de se dire, OK, s'il y a ce symptôme-là, est-ce que je peux penser à telle ou telle exposition? Et, euh, et puis, on essaye d'avancer ensemble avec nos patients. Super, merci beaucoup.
Tu avais une dernière diapo, et on peut Ah, avoir ça, tes c'est coordonnées. Si, c'est un... mes coordonnées. Bah Si, ouais, si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas. Je serai ravie de répondre à vos questions ou à vos sollicitations. super. Merci Julie. Audio Hub Preview.